de l'an 2016, n'est-ce pas? Amen. Je prie de tout mon cœur que ce message ne reste pas inaperçu. Je prie de tout mon cœur que ce message puisse te donner une vision éclaircie, une vision bien claire sur laquelle tu vas entrer dans l'an 2016, où tu es déjà entré. La Bible dit, le Seigneur notre Dieu, il est l'alpha et il est aussi l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Il est le premier et il est aussi le dernier. Donc c'est très important de commencer quelque chose avec Dieu. Non seulement de commencer avec Dieu, mais de cheminer avec Dieu et d'aller à la conclusion avec Dieu. Quelqu'un puisse me dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Souvent on commence bien avec le Seigneur. On entre dans la présence de Dieu. On commence une journée, on commence une année dans la présence de Dieu. Mais les circonstances qui peuvent nous présenter une journée, une année, un mois, peuvent changer notre vision de l'entrée. Mais la parole de ce matin va te permettre de comprendre. Certes, il y aura des défis à relever. Certes, il y aura des montagnes à déplacer. Certes, il y aura des situations que tu dois vaincre. Et le Seigneur te donne tout. La parole de ce matin va nous ouvrir les yeux pour voir et comprendre que réellement notre Dieu, il a des plans merveilleux pour nous. Il a des projets merveilleux pour nous. Raison pour laquelle je t'invite vraiment de suivre ce message avec beaucoup d'allectation, avec beaucoup d'attention, parce que certes, le Seigneur va te parler. Certes, le Seigneur a quelque chose de spécial pour toi. Chacun de nous va recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et nous avons dit que notre thème que nous allons aborder ce matin, notre premier message de l'année 2016, nous avons intitulé ce message ainsi: la nouvelle page pour entrer dans l'an 2016. La nouvelle page. Lorsque nous parlons d'une nouvelle page, cela veut dire qu'il y avait une ancienne page ou une ancienne page qui devait être tournée pour que tu puisses avoir accès à une nouvelle page. Aussi longtemps que la page ancienne n'est pas encore tournée, tu seras entre le milieu, entre les deux. C'est comme si quelqu'un qui est à croisée du chemin, il ne sait plus quel chemin prendre. Est-ce que je dois aller à gauche ou je dois aller à droite? Lorsque tu es là, je prends ma Bible et ça c'est une page. Et dans chaque page, il y a une écriture, il y a un message, il y a quelque chose qui est écrit là-dedans. Peut-être l'année 2015 a été une année de épreuves pour certains, une année de bonheur, une année de joie, une année, peut-être tu as connu beaucoup des attaques, tu as connu beaucoup de difficultés. C'est une page. Le Seigneur t'appelle ce matin. Il y a lieu maintenant que tu tournes une autre page. Amen. Le Seigneur t'appelle ce matin. Il veut, lui Dieu, écrire une nouvelle page avec toi. Le Seigneur veut attirer ton attention ce matin. Peu importe ce que tu as traversé dans l'an 2015, c'est une page ancienne. Lisons la parole de Dieu. Ésaïe, chapitre 43, verset 18 à 19. Et puis nous allons prendre Jean, chapitre 5, verset 1 à 9. Ésaïe
le prophète Ésaïe. Celui qui a trouvé, il peut nous lire ça rapidement. Isaïe chapitre 43. 43, versets 18 à 21. Ésaïe chapitre 40. Les contextes dont Ésaïe prophétise. Il prophétise par rapport à un peuple, le peuple de Dieu, qui était en captivité pendant 70 ans. Et arrivé à la fin de leur captivité, Ésaïe va envoyer, donc Dieu va envoyer les prophètes Ésaïe pour leur donner un message d'espoir, pour leur donner, pour leur montrer qu'il est Dieu, leur Dieu, et malgré les épreuves, malgré les humiliations, malgré beaucoup de choses qui s'est passées pendant cette période de la déportation, de l'exil. Mais Dieu n'a jamais cessé d'être leur Dieu. Et à la fin, Dieu va donner ce message au prophète Ésaïe. Parce que dans ce passage, ou dans ce chapitre, la pensée de Dieu nous révèle deux choses. Premièrement, le jugement de Dieu contre les Babyloniens, ou pour les Babyloniens. Parce que Dieu avait utilisé les Babyloniens pour déporter Israël à l'exil. Mais ce même Dieu-là va maintenant punir Babylone à cause de ce qu'ils ont fait à Israël. Et maintenant, le prophète Ésaïe va venir et annoncer la parole au peuple de Dieu, prêt à sortir de l'exil. Il va leur dire, écoutez, écoutez le peuple de Dieu, écoutez Israël, écoutez peuple de Sénégal, écoutez enfants de Dieu, écoutez enfants de la terre promise, ne pensez plus aux événements anciens. Amen. Les douleurs anciennes sont passées. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes, ils ont du mal à tourner une page, même si cela est douloureux. Le Seigneur t'appelle à tourner cette page. Amen. Parce que tant que tu n'as pas tourné cette page, lui, il ne peut pas écrire une nouvelle histoire avec toi. Amen. Il ne peut pas écrire quelque chose là-dessus. Il dit, ne pensez plus aux événements anciens. Ne considère plus ce qui est ancien. Les échecs du passé sont passés. Les maladies d'hier sont passées. Amen. Les faiblesses d'hier sont passées. Amen. Le manquement d'hier sont passés. Amen. Mais le Seigneur dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Je vais réaliser quelque chose de nouveauté. Je vais accomplir quelque chose d'extraordinaire. Amen. Et il dit, vous ne les connaissez pas. Moi, Dieu, je suis capable de frayer un chemin dans le désert. Alléluia. Dieu. La chose que Dieu veut écrire dans une nouvelle page, là où tu t'es retrouvé que tu n'as pas l'endroit où aller. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tout est barricadé, tout est bloqué. Il n'y a pas une lumière qui peut te montrer que non, il y a un avenir meilleur devant toi. Les chemins sont fermés, les routes sont barricadées. Et tu te dis, mais Seigneur, où est-ce que je peux trouver la lumière? Où est-ce que je peux trouver réellement le chemin? Il te dit ceci ce matin, il est Dieu. Amen. Il peut frayer le chemin, amen, amen, même amen. Dans le désert. Amen, amen, amen. Alléluia. 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 Il est Dieu est capable. Vous savez, ce Dieu-là, il est capable. J'aimerais que nous puissions encore relire ça. Parce que c'est bien d'expliquer ça très bien. Il dit ceci.
voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur les points d'arrivée. Vous comprenez? Donc, la chose que Dieu veut commencer à faire, ou la chose que Dieu va faire, est déjà prête. Souvent, lorsque le Seigneur donne un message, lorsque une prophétie vient, souvent pendant le moment de difficulté. Et la Bible dit que pendant ce moment de difficulté-là, le Seigneur, lui, il vient, il parle. Et cela demande maintenant ta foi, active maintenant ta foi pour recevoir ce que Dieu a déclaré. Amen. Lorsque le temps de la libération d'Israël était arrivé en Égypte, la Bible dit que Moïse est allé voir Pharaon. Et Pharaon était irrité et il a augmenté la souffrance. Il a augmenté la douleur. Et le peuple ont dit, mais Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Il fallait mieux nous laisser tranquilles. Et voilà maintenant, nos travaux deviennent encore plus en plus durs. À cause de ton Dieu, à cause de ta prophétie, à cause du message que tu nous as apporté. Mais Moïse était convaincu que c'était le temps de Dieu. Malgré les circonstances qui peuvent montrer que c'est comme si Dieu n'a pas réellement dit la chose. Mais comme il est Dieu, il est créateur. C'est lui qui a parlé, c'est lui qui accomplira la chose. Amen, amen, amen. Parce que la parole de Dieu reste valable. Amen. Dieu a toujours raison. Amen. Toi, tu peux te tromper, mais Dieu a toujours raison. Amen. Il a toujours raison. Amen. Quelles que soient les opinions du monde, quelles que soient les opinions de tes amis, de tes camarades, de ta famille, mais ce que Dieu a dit reste toujours valable. Amen. Et cela ne change pas, et cela ne changera non plus. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le point d'arrivée. Donc, la chose que Dieu veut faire, c'est juste tout près. Vous savez, lorsqu'on parle du futur, le futur dépend seulement du temps que Dieu a fixé. Le futur peut être défini comme, nous sommes maintenant 2h25, 2h45, c'est déjà le futur. Amen. Amen. Demain matin ou demain à midi, c'est déjà le futur. Donc, tout dépend de la chronologie de Dieu. La façon dont Dieu a tracé sa chronologie. Ça montre à lui. Pas ta montre à toi, mais ça montre à lui. Il dit, s'il est le point d'arrivée, voici, je vais faire une chose nouvelle. Je mettrai un chemin dans le désert. Et le fleuve dans la solitude. Donc, là où il y a la solitude, il n'y a rien. Il n'y a rien pour boire. Il n'y a rien pour se réjouir. Il n'y a rien pour te dire que non, voilà, je réjouis de la bénédiction de Dieu. Il n'y a rien. Il n'y a aucun signe. Mais Dieu dit, lui, il peut faire sortir le fleuve d'eau dans un lieu de solitude. Là où tu te dis que non, awa, makambo est tambolakate. Awa, makambo est simbakate. Awa, makambo est ekopongate. Awa, makambo est kotikalaka ndenge yango ezali. Et Dieu dit, lui, il est capable de faire sortir de l'eau dans l'endroit où toi tu penses que c'est impossible. Amen. Ce qui est possible aux hommes, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Cela ne dit pas que lorsque toi tu penses que c'est impossible, Dieu dit aussi que c'est impossible. Non. Toi, tu dis que c'est impossible. Mais Dieu dira au contraire. Amen. Parce qu'il est le Dieu de la possibilité. Amen. Et les fleuves dans la solitude, les bêtes de champ me glorifieront. Les chacals, les autriches, parce que j'aurai mis des eaux dans les déserts, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple. Pour abreuver. Donc tout ce que Dieu fait, c'est d'abord pour toi. Tout ce que Dieu prévoit d'accomplir, c'est d'abord pour toi. C'est pourquoi je dis dans mon introduction, Dieu, il est celui qui a des plans merveilleux pour toi. L'an 2016, tu ne connais pas ce qui va arriver, mais ton Dieu connaît déjà ton parcours. Amen. Amen. Il connaît ce qui t'arrivera.
Amen. Il connaît les épreuves que tu vas rencontrer. Amen. Il connaît les défis que tu dois relever. Amen. Toi, tu seras surpris. Dieu savait déjà. Amen. Il est au courant de tout. Amen. Rien ne lui échappe. Amen. Il est au contrôle. Amen. Il est au contrôle. Ne pensez plus. La nouvelle page. L'ancienne page doit tourner. Pour abreuver mon peuple, mon Élie, le peuple, je me suis formé, publiera mes louanges. Tu publieras les louanges de Dieu. Lorsque tu verras l'écriture de Dieu marquée sur les pages de ton histoire, tu publieras les louanges de Dieu. Tu proclameras les louanges de Dieu. Mais j'aimerais d'abord nous expliquer quelque chose. Vous savez, lorsque les Hébreux ou les Juifs, ils parlent d'une nouvelle chose, cela veut dire, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. La nouvelle chose veut tout simplement dire que quelque chose, Dieu est en train, ou Dieu va faire quelque chose qui n'a jamais existé. Vous savez, souvent, lorsqu'on parle d'une nouvelle invention, cela veut dire, on ne l'a jamais vu, on ne l'a jamais entendu, mais tout d'un coup, il y a un savant, il fait des recherches et il trouve une formule pour un sujet, pour quelque chose, je ne sais pas quoi. Donc, des nouvelles inventions, quelque chose qui n'a jamais existé. Et Dieu dit que la nouvelle page, il va faire des choses que tu n'as jamais expérimentées auparavant. Quelqu'un, est-ce que me croit? Amen, amen, Quelqu'un croit vraiment à la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Quelqu'un croit vraiment à la prophétie de Dieu. Amen, amen, amen. Il va faire quelque chose qui n'a jamais existé. Donc cela veut dire, ce genre de miracle, je n'ai jamais entendu ça. Amen. Ce genre de signes, je n'ai jamais entendu ça. Ce genre de nouvelles, je n'ai jamais entendu ça. Et Dieu, lui, il est capable de faire cela. Amen. Donc tu regardes dans les catalogues de ta famille ou dans les catalogues de ta vie, tu dis, non, ça, je connais déjà, mais ça là, je ne sais pas. Et Dieu dit que lui, il est capable de créer. C'est pourquoi on l'appelle le créateur. Amen. Oh, le créateur, il est appelé à créer des choses nouvelles. Amen. Il a créé les cieux et il a créé la terre. La terre n'existait pas. Le ciel aussi n'existait pas. Mais Dieu s'est apparu et il a commencé à faire quoi? À créer. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Au commencement, Dieu créa. Donc là où il n'y avait rien, là où il y avait que des ténèbres sur toute la surface de la terre, et Dieu va venir, il va prononcer une parole. La parole de Dieu va appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Amen. 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 Voilà la raison pour laquelle j'ai dit que la parole de Dieu a de la valeur. C'est au-delà même des opinions des hommes politiques. Vous savez, quand Dieu déclare, cela veut dire, il vient et il confirme cela. Il proclame. C'est lui qui décide. Un président, il ne peut pas prendre des décisions toute seule. Il doit parler au Sénat. Il doit parler dans les membres du gouvernement. Il doit parler. Donc vous voyez que malgré il est là, c'est lui qui dirige, mais il est limité dans ses décisions. Donc même s'il a une idée qui peut être utile pour la nation, mais si le Sénat dit que non, ça là, nous on ne veut pas, la loi ne sera pas votée. Vous comprenez? Amen. Mais auprès de Dieu, c'est le contraire. Lorsque Dieu déclare, cela veut dire qu'il est capable de prendre ce qu'il a déclaré et de le faire apparaître. Que cela puisse se faire voir que ce que Dieu a dit est vrai. Amen. Une chose nouvelle. Dieu veut commencer quelque chose de nouveauté avec toi. Est-ce que tu peux le comprendre? Amen.
Est-ce que tu peux les comprendre? Est-ce que tu peux les recevoir? Amen. Est-ce que tu peux vraiment attendre cela? Amen, amen, amen. Dieu va faire quelque chose qui n'a jamais existé. Amen. Et ta bouche publiera les louanges de Dieu. Amen. Tu seras celui-là qui va commencer à adorer le Seigneur. Amen, amen, Même dans le bus, tu adores Dieu. Amen, Même dans la voiture, tu célèbres Dieu. Amen, Même là où tu cuisines la sauce, tout ça, tu dis Seigneur, je te remercie. Amen, Donc partout, donc, tu vas commencer à publier les louanges de Dieu. Tu vas commencer à démontrer aux hommes qu'il y a un Dieu dans les cieux qui ne ment pas. Amen. Les hommes peuvent mentir, mais lui ne ment pas. Amen. Il reste fidèle. Il reste Dieu. Il ne change pas. Une chose nouvelle. Dans Jean, nous voyons l'histoire de cet homme qui était paralytique pendant 38 ans. 38 ans durant, il était placé dans une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Or, Bethesda veut tout simplement dire maison de miséricorde. Parce que lorsqu'on parle de Bethléem, Bethel, El Bethel. Donc, Beth, c'est maison. Et Eshta veut dire miséricorde. Donc, c'était un endroit de la miséricorde. Suivez-moi très bien, vous allez comprendre. Cet homme-là était là dans cette piscine. Chaque fois, l'ange descendait pour agiter l'eau. Et celui qui était courageux, celui qui était fort, celui qui était capable de sauter le premier dans la piscine pendant que l'eau était agitée par l'ange, était guéri, quelle que soit sa maladie. Et là, se trouvaient beaucoup de personnes, des boités, des aveugles, des paralytiques, beaucoup de personnes avec différents problèmes, avec différentes maladies. Mais les problèmes, il faut être violent. Il faut être courageux. Il faut être le premier pour sauter là-bas, afin d'accéder au miracle, afin d'accéder à la guérison. Mais là, je me pose une question. Normalement, ce nom s'appelait Bethesda. Cela veut dire un lieu de la miséricorde. Or, qui dit miséricorde, qui dit grâce. Or, grâce, cela veut dire quelque chose que je n'ai pas mérité. Je n'ai pas besoin d'appliquer quelques efforts. Je n'ai pas besoin de pratiquer des choses pour accéder à cette bénédiction. Donc là, nous comprenons, malgré les noms représentés miséricorde, mais les pratiques qui se faisaient là-bas n'étaient pas là, les miséricordes. Non, quelqu'un me comprend. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, est-ce que quelqu'un me comprend? La pratique qui se faisait là-bas, donc ça n'a rien à voir avec le nom de l'endroit. Bethesda, maison de miséricorde. Cela veut dire, je serai guéri par la miséricorde. Je serai béni par la miséricorde. Je serai élevé par la miséricorde. Mais maintenant, il fallait maintenant pratiquer la violence. Il faut être courageux. Il faut sauter les premiers. Il faut être attentif. Quand l'ange agite l'eau. Et maintenant, réalise que cet homme, il a fait 38 ans. Il était paralytique, il était boité. Donc celui qui avait mal à la tête, il a la possibilité d'avancer rapidement pour se jeter. Et puis il est guéri. Mais maintenant, un pauvre paralytique, vous imaginez, cet homme a fait 38 ans. 38 ans. Donc avant même que Jésus-Christ vienne sur la terre, cet homme-là était déjà malade. 38 ans. Mais il était là où se trouvait là la miséricorde. Là où il devait être guéri normalement sans pratiquer des efforts. Je viens de le dire, qui dit miséricorde dit grâce. Or la grâce, je ne le mérite pas. Dieu nous donne cela afin que nous ne puissions pas se glorifier. Souvent, même par rapport à ton salut,
Tu n'as pas besoin de pratiquer des choses spéciales pour accéder au salut. Les saluts, nous l'avons déjà en Jésus. Jésus nous les a donnés. En acceptant Christ comme Seigneur ton Sauveur dans ta vie, il t'octroie le salut. Il te donne le salut gratuitement. C'est pourquoi Ephésiens 2 va dire, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dieu n'a pas voulu que le salut puisse être quelque chose par les œuvres. Sinon, l'œuvre de la croix n'aura aucun sens. Le sacrifice de la croix n'aura plus d'utilité. Parce que je suis sauvé par moi-même. J'ai fait ça et je suis sauvé. Vous voyez? Alors maintenant, écoutez. Cet homme était là, il attendait son tour. Aujourd'hui, il attend, il veut aller. L'ange agite et il veut aller. Mais le malheur, il ne pouvait pas marcher. Il ne peut pas courir. Mais où est la miséricorde? Il était là où se trouvait la miséricorde, mais où est les effets de la miséricorde? Alors un jour, les années passées, les années ont passé. Vous savez, souvent, lorsque le Seigneur attarde un peu quelque chose dans ta vie, parce qu'il veut faire quelque chose qui n'a jamais existé. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il veut faire quelque chose qui n'a jamais existé, quelque chose de nouveauté. Amen. Il veut inventer quelque chose. Il veut créer quelque chose qui n'a jamais existé. Amen. Cet homme a resté pendant 38 ans attendre quoi? La guérison. Attendre son miracle. Et un jour, l'homme de Galilée. Oh, j'aime bien de Jésus. J'aime bien cet homme. J'aime bien parce qu'il est merveilleux. J'aime bien cet homme parce qu'il est puissant. Il est capable. Un jour, cet homme, il va venir. Il dit non. En principe, ces piscines s'appelaient Bethesda. Mais la pratique qui se faisait là-bas n'était plus là, la miséricorde. Alors je vais aller pour faire quelque chose afin de redonner à cette place le nom qu'il mérite. Cela veut dire quelqu'un guéri sans toutefois se jeter dans l'eau. Ah, vous êtes où là? Vous êtes où? Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus dit ceci, je vais aller, parce que cet endroit s'appelle le lieu de la miséricorde. Mais il y a quelque chose qui se passe là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Tous ces gens qui reçoivent le miracle, ils doivent faire preuve d'une force, d'une capacité physique ou même intellectuelle, les stratégies pour arriver à un miracle. Et Jésus va venir, il va rencontrer cet homme-là, malheureux. Donc, Azela, je tourne à l'Emanaï. Azela, vous savez, lorsque tu attends quelque chose et tu arrives à un point que non, tu n'as plus envie d'attendre. Tu veux seulement que non, bon, ce qui fait dans le coup, pour Nazeli Petro, donc je ne vois rien. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont connu le Seigneur, qui suivaient le Seigneur, qui servaient le Seigneur. Et pendant qu'ils sont convertis à Dieu, ils aimaient Dieu, ils cherchaient Dieu, ils suivaient Dieu avec beaucoup d'affection parce qu'on leur reprochait que Jésus-Christ revient bientôt. Qu'est-ce qui se passe? 20 ans dans la foi chrétienne, Jésus-Christ ne revient pas. Ah ben, de toute façon, déjà 20 ans dans la vie chrétienne, Asie a été. Ah. Vous comprenez? Tu attends. 20 ans, 30 ans, je prie. Mais depuis qu'on était convertis, on nous parlait que Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que Dieu a menti? Non, mes amis, Dieu n'a pas menti. Jésus-Christ revient bientôt. Et je vous le confirme, il vient bientôt. Le temps est mauvais.
Amen. Il vient bientôt. Laisse le temps aux distractions. Reprends ton premier amour. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu attendais le Seigneur. Ou tu attends un miracle. Tu dis, Seigneur, quand est-ce que tu vas me bénir? Quand est-ce que tu vas me visiter? Et souvent, lorsque ce temps-là arrive, le Seigneur va contredire tes pensées. Amen. Il va te dire que tes pensées-là ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu ne pense pas comme l'homme pense. Et l'homme, malheureusement, il ne peut pas penser comme Dieu pense. Amen. Amen. Cet homme, il était là, il attendait, malheureux, il a tout essayé. Quel genre de formule qu'il n'a pas utilisé pour ne fils se trouver là-bas le premier. Mais malgré les tentatives, il n'a jamais accédé à sa guérison. Et il était là, et puis Jésus vient, il lui dit, veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux vraiment être guéri? Parce que Jésus savait déjà que cet homme était resté pendant longtemps. Parce qu'il est Dieu, il est omniscient, il est omniprésent, il connaît toutes choses. Il connaît tes pensées, il connaît tes problèmes. Ça fait, même quand tu pries, ne pense pas que Dieu ne sache pas ce qui est dans ton cœur. Il connaît ça. Et il lui pose la question, veux-tu être guéri? Alléluia. Veux-tu être guéri? Cet homme pouvait dire tout simplement, oui, je vais être guéri. Parce que je suis là depuis 38 ans. J'attends. Oui, je vais être guéri. Mais écoutez la réponse de cet homme. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter. Non, ce n'était pas ça la question. La question était, veux-tu? Le Seigneur n'a pas dit, est-ce que tu y a quelqu'un pour te jeter dans l'eau? Non, ce n'était pas ça la question. La question, est-ce que veux-tu être guéri? Parce que dans sa façon de voir les choses, donc, c'était comme ça. Quelqu'un doit me prendre et me jeter dans l'eau. La famille m'avait abandonné. Ma femme m'a abandonné. Mes enfants m'ont abandonné. Je n'ai personne. Non, ce n'est pas ça la question. Veux-tu être guéri? C'est ça la question. Veux-tu que ta vie change? Veux-tu que tu sois quelqu'un qui va marquer ta génération? Veux-tu être une personne qui va influencer? Veux-tu être une personne qui va changer ton territoire? Veux-tu être un canal sur lequel Dieu passera et bénir beaucoup de personnes? Veux-tu? C'est la question de vouloir. Veux-tu? Tes calculs-là doivent être bouleversés par Dieu. Dieu veut, il bouleverse nos calculs. Il bouleverse nos façons de voir les choses, nos façons de comprendre les choses, nos façons d'apercevoir les choses. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. J'avais une famille, mais aujourd'hui je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Alors, je vais lire ça. Jésus dit ceci. Le verset 8, non, le verset 7. Les malades lui répondaient, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Vous comprenez? Donc, cela veut dire que cet homme, il n'a pas resté immobile. Il avait essayé de faire quelque chose. Il a tâtonné de gauche et à droite. Mais le problème, c'est quoi? Pendant que lui, il voulait aller, un autre les dévançait. Vous savez, dans la vie, tu percevras beaucoup de personnes, mais lui, là, il est venu après moi. Mais comment, lui, il est allé jusqu'à ce niveau-là, et moi, je reste toujours dans ce niveau, là où je suis. Alléluia. Amen. Tu veux faire. Non. Ça, c'est ton intelligence. Ça, c'est
ta façon de calculer. Mais Dieu a un autre chemin. Normalement, 1 plus 1 égale 2. C'est tout court. On connaît ça très bien. Mais Jésus, lui, il vient, il change cela. Il dit 1 plus 1 égale 1. Vous comprenez le mystère de Dieu. Et lorsqu'il vient, la Bible dit ceci. Il dit, je n'ai personne. Pendant que j'y vais, un autre me dévance. Un autre, il est plus courageux que moi, il est plus rapide que moi, il me dévance. Alors Jésus va nous dire, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Donc, vous savez, Dieu, souvent, il ne regarde pas vraiment nos caprices ou la façon dont nous, on a planifié les choses, où on a calculé les choses. Il n'a pas entré dans des détails, que non, tu n'as personne, mais pourquoi tu n'as pas personne, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu es resté seul, normalement, tu as des enfants. Non, non, il n'est pas allé dans ces détails-là. Il dit, maintenant, moi, je viens pour donner la solution. Jésus-Christ est la solution. Amen. Jésus-Christ est la solution. Amen. Non, je dis Jésus-Christ est la solution. Amen. Il est la réponse dans toutes les formules de calcul. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Ne reste pas dans ton, comment dire, dans ton coin là et tu te bloques. Dieu est capable de changer ton intelligence. Amen. Alléluia. Non, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il change. Vous comprenez? Donc c'est comme si le cerveau n'avait commis qu'on tournait, à suivre en moi, parole en moi, tourner en moi. Dieu est capable de le faire. Lève-toi, prends ton lit et marche. Écoutez, normalement, toute personne qui a accès à la guérison, au miracle, dans cette piscine, il devait retourner chez lui avec les habits mouillés, n'est-ce pas? Parce qu'il tombait quoi? Dans la piscine. My God. Mais ces jours-là, les choses ont changé. Jésus a dit non, 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 tu ne vas plus tomber dans la piscine. Tu vas garder tes habits secs, mais guéris. My God. Oh my God. Alléluia. De telles choses, ça n'a jamais existé. Il garde ses habits secs, mais il retourne quoi? Guéri. Tout le monde qui sort de la piscine, on le voyait seulement. Bilamane polimai, yemoko mai. C'était la formule. Vous comprenez? La formule. La façon dont cela était prévu. Et c'est dans la bongo. Mais Dieu est venu, il a changé quoi? La formule. La nouvelle chose. Ne pensez plus aux événements anciens. Ne considère plus ce qui est ancien. Les pensées d'hier, les calculs d'hier, les coins là que tu t'es bloqué quelque part. Dieu est capable, si tu lui ouvres ton cœur, il est capable d'écrire une autre histoire. Il est capable d'écrire quelque chose qui n'a jamais existé. Amen. Il y a des mots, il y a des expressions qu'on n'a jamais entendues, qu'on n'a jamais connues. Lorsque Dieu se révèle à nous, et là on comprend, ah voilà, c'est la même ce que Dieu voulait dire. Il y a une expression que Dieu réserve pour toi dans l'an 2016. Amen. Si tu le crois, dis-le Amen. Amen, amen, non, si tu le crois, dis-le Amen. Amen. Je suis tellement convaincu et je suis tellement rempli de la puissance de Dieu et que cette parole puisse avoir des faits dans ta vie et que 2016 ne soit pas une année comme les autres. Dieu veut écrire une histoire avec toi. Il veut avoir une affaire avec toi. Il veut avoir une histoire particulière avec toi, concrète avec toi. Mais, il y a du travail à faire. Tournez la page.
savez, il y a des gens qui sont drôles. Il peut rester dans un endroit, quelqu'un l'a blessé pendant je ne sais pas, depuis 1985. C'est déjà passé, depuis des années. Mais jusqu'aujourd'hui, il garde toujours cela dans ton cœur. Mais non, avance. Avance. Une jeune fille qui avait une fiancée, et maintenant le fiancé là, il a pris une autre fille. Déjà depuis 1985, vous comprenez? Et jusqu'aujourd'hui, elle continue toujours à regretter. Ah, mon poissi, nenga desevrangai, mon poissi, nenga linga kaye, mon poissi. Tourne la page. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas voir des grandes choses si tu es toujours dans les déceptions d'hier. Dieu a permis que tu puisses survivre. Maintenant, tourne cette page. Il y a des gens qui sont restés bloqués. Parce que non, mais tant mais voilà ton homme, c'est celui-là. Ta femme, c'est celle-là. Et toi, tu te bloques aux bouts de rien. Tu boudes. Alléluia. Amen. Tourne la page. Dis à ton ami, dis à ton frère, tourne la page. Non, aide-moi à dire à des personnes, tourne la page. Non, aide-moi à dire à des personnes, tourne la page. Non, aidez-moi, tourne la page. Alléluia. Amen. Les choses anciennes sont passées. Dieu fait faire quelque chose de nouveauté avec toi. Mais il ne peut le faire que lorsque tu es prêt à tourner la page. Et à voir ce que lui, il est capable de faire. À voir ce que lui, il peut faire. À voir ce que lui, il est prêt à faire. Il dit, c'est le point d'arrivée. C'est quelque chose qui sera bientôt. C'est une parole prophétique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est une parole prophétique. Ne boude pas, ne reste pas dans ton coin. Libère ton cœur. Dis, Seigneur, je vais faire ta volonté. Je vais suivre ta volonté. Mes émotions ne comptent plus. Mais je vais suivre tes voies. Alléluia. Ne pense plus aux événements anciens et ne considère plus ce qui est ancien. Ce matin, tu vas prier. J'aime toujours dire, avant quelqu'un, moi pasteur ou un autre serviteur, je puisse prophétiser sur toi, mais toi-même, tu es d'abord le premier prophète de ta vie. Amen. Lorsque tu prophétises malheur dans ta vie, cela t'arrivera ainsi. Moi, je peux finir, je prophétise, mais toi-même, comme tu ne crois pas qu'il y a un changement qui peut s'opérer dans ma vie, eh bien, c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens, tu as eu beaucoup de prophéties, mais ta vie ne marchait jamais. Ta vie ne changeait jamais. Pourquoi? Toi-même, qu'est-ce que tu dis? Comment tu parles? Comment tu réfléchis? Comment tu vois ta vie? Comment tu vois ton avenir? Est-ce que tu vois cela en positif ou bien en négatif? Donc, avant que quelqu'un parle du bien pour toi, prophétise pour toi, Yomoko banane komi sakole là. Amen. Moi, je dis toujours, je me réveille le matin, souvent, c'est ce que je fais. Je déclare sur moi-même. Je me présente devant un miroir et je parle aux valeurs qui est là à l'intérieur. Je dis, Valère, toi tu es béni. Valère, toi tu es élevé. Valère, tu seras grand. Valère, ta vie sera différente. Je parle, je prophétise. Alléluia. Amen. Ce sont des mystères. C'est ça qu'on appelle la foi est une folie. Vous comprenez? C'est la folie. Parle. Et ce matin, tu vas parler. Tu vas prophétiser. Retiens une chose. Tu as commencé avec Dieu, mais chemine avec Dieu. Parce que tu vas prophétiser. Le Seigneur, il est prêt à faire quelque chose.
mais chemine avec lui. Fais de lui ton ami. Fais de lui ton associé. Fais de lui quelqu'un qui va collaborer avec toi durant toute cette année. Amen. 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 Qu'il soit ton confident. Qu'il soit ton ami intime. Qu'il soit tout pour toi durant cette année. Et tu verras que c'est que Esaïe dit que mon peuple, ils publieront mes louanges. Tu vas publier les louanges de Dieu. Parce que Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Cet homme ne s'attendait pas dans ses calculs que je pourrais être guéri sans toutefois faire quelque chose. Cela veut dire, Jésus est venu, il a remplacé, il a donné à cette place les noms qu'il fallait mériter. Cela veut dire guéri, mais sans faire des efforts. Amen. Guéri, sans pratiquer l'intelligence. Guéri, transformé, sans faire quoi que ce soit. Lève-toi et prends ton lit, marche. Vous comprenez cela? Amen. Donc, la parole qu'il a entendue, donc, dans son cœur, il attendait que non, cet homme-là, il va me prendre et me jeter dans l'eau. Mais lui, il dit autre chose. Il dit, lève-toi et prends ton lit et marche. Et pendant que Jésus a déclaré la parole, l'homme a senti que ses pieds sont commencés à se fermir. Et d'un pas, il s'est levé, il a pris son lit. Malgré le jour du sabbat, il dit, peu importe les juifs, les lois, mais je vais prendre mon lit et je vais marcher. Amen. Et c'était l'objet de persécution. Les juifs l'ont vu porter les lits. Il dit, mais toi, il est interdit de porter les lits les jours du sabbat. Aujourd'hui, c'est le sabbat. C'est le jour du Seigneur. Pourquoi tu dis, non. Il y a un homme qui m'a guéri. Et il m'a dit de me lever et de porter mon lit. C'est ce que j'ai fait. Vous voyez, ce matin, tu peux être fatigué, sommeil, mais fais quelque chose. Si tu peux te mettre debout, mets-toi debout. Parce que tu vas commencer une année avec une nouvelle pensée. Une nouvelle vision. Des choses nouvelles. Parce que tu es prêt à attendre quelque chose que Dieu va faire. Les hommes, les femmes qui étaient dans cette piscine, ils attendaient quoi? Le mouvement de l'eau. Lorsque tu attends à quelque chose, c'est là où Dieu est capable de faire quelque chose. Lorsque tu attends quelque chose, lorsque tu espères à quelque chose, eh bien, tu ne seras pas déçu. L'homme peut te décevoir. Les hommes, les humains, ils peuvent te décevoir. Mais lorsque tu espères quelque chose de la part de Dieu, attends-la. Habakkuk dit, même si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. La parole de Dieu ne ment pas. Et Dieu lui-même ne mentira jamais. Tu vas te lever là où toi tu es. Ce matin, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Comme je dis le dimanche passé, tu vas entrer dans l'an 2016 avec décision, avec détermination de voir les choses changer. Amen. Amen. Vous savez, les décideurs sont des gagnants. Décide-toi de voir d'une manière différente. Décide-toi d'espérer à quelque chose de la part de Dieu. Pas aux hommes, mais de la part de Dieu. Lève-toi là où tu es. Tu vas remercier le Seigneur pour cette parole. Dis Seigneur, merci pour la parole. Dis Seigneur, merci pour la parole. Dis Seigneur, merci. Et puis ça, même quand on appelle ça, merci pour la maloba. Tu as parlé dans mon cœur, tu as parlé dans mon esprit. Et je te donne toute gloire. Élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia.